Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin dans le 13h de ce lundi 7 juin 2021. Voici les titres de l'actualité. Au sommaire de ce 13h, l'après-présidentiel et son analyse par le parti Bloc républicain. Les responsables de la formation politique se sont retrouvés à Dassazoumé pour un bilan. Ils ont aussi évalué le processus d'installation des structures décentralisées du parti suspendu peu avant la présidentielle. Imet Hélène Amoussou nous en dira davantage. Le cadre de concertation des jeunes CCJ sensibilise les populations de la Donga sur l'importance de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Les responsables veulent montrer aux participants l'importance des actes administratifs que délivre la structure. Et toujours dans ce 13h, une reconnaissance extérieure à la deuxième adjointe au maire de la ville d'Abomey pour son attachement aux enfants et les œuvres sociales de développement. L'élu communal a été identifié par les responsables de l'église adventiste du 7e jour pour ses qualités. Un hommage vibrant lui a été rendu à cet effet. Voilà pour les titres. Bonjour à tous, merci de toujours nous préférer. Pour vous informer, l'actualité au Bénin ce lundi, c'est bien l'examen du CEP 2021. Les candidats de la commune de Nord-Itengu ont pris d'assaut ce matin même les différents centres de composition. Le lancement au plan communal a eu lieu au centre de l'école primaire publique de Oubourga, dans le 3e arrondissement de la ville. On parle de 736 candidats qui sont attendus et qui sont repartis dans 24 salles. Quelques coups d'œil en attendant le lancement du certificat d'études primaires édition de 2021 ici au centre de composition de l'école primaire publique de Oubourga dans le 3e arrondissement de Nord-Itengu. Nous sommes à quelques minutes de l'arrivée des épreuves et ces jeunes candidats sont partagés entre courage et stress. Je n'ai pas peur parce que les amis, c'est la fête. J'ai un peu peur, mais je sens que je vais réussir mon CEP. Je pense bien qu'on pourrait réussir à mon examen, mais j'ai peur. J'ai un peu peur parce que je n'aime pas être avec beaucoup de personnes. Pendant ce temps, dans cette salle prévue pour la circonstance, les surveillants de salle reçoivent les dernières consignes. Beaucoup de profs vous demandent d'arrêter. Vous allez ramasser des copies. Comme je l'ai dit, vous leur rappelez à chaque fois le temps. Et de loin, vous surveillez. Si un enfant traverse sur les brouillons, vous lui dites attention, il est presque l'heure, commencez par mettre au propre ce qui est sur votre brouillon. 8h30 sonne, le maire de la commune de Nord-Itengu, accompagné du chef de la région pédagogique zone 4, lance la première épreuve après des conseils aux candidats. Vous avez vu toutes ces autorités devant vous. Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous encourager. Nous comptons beaucoup sur vous. Je crois que vous avez appris toute l'année, les enseignants se sont bien donnés. Donc c'est le moment de rendre ce qu'on vous a appris. Soyez à l'aise, faites comme si c'est les compositions de classe. Il n'y a pas à paniquer. Nous comptons beaucoup sur vous pour des bons résultats. Nous voulons le premier du Bénin à Oubourga. N'ayez pas peur, c'est toujours les mêmes épreuves, c'est les mêmes exercices qu'on vous donne en classe, c'est ça qui vous seront proposés. Donc il n'y a pas de peur, il n'y a pas question d'être embarrassé. Au total, 736 candidats planchent dans ce centre, dans 24 salles. Et selon le chef de centre, aucun incident n'est à signaler. Et toujours, on va parler de l'examen du certificat d'études primaires. Depuis ce matin, je vous le disais, les écoliers ont pris d'assaut, sont à l'assaut du sésame d'entrée au collège sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit de l'examen du certificat d'études primaires. Ils sont au total, sur le plan national bien sûr, 242 066 candidats. À la veille du démarrage des épreuves écrites, le ministre en charge du secteur a délivré un message. Voici l'essentiel à retenir.
En cette veille du lancement officiel de l'examen du certificat d'études primaires session juin 2021, qui permettra à nos enfants d'obtenir leur tout premier diplôme académique, je m'en voudrais de ne pas évoquer quelques statistiques relatives. On peut retenir que le nombre d'inscrits à l'examen du CEP cette année fait un total de 242 066 candidats, dont 113 540 filles, tous répartis dans 756 centres du territoire national. Les candidats à besoins spécifiques sont au nombre de 85. Après ce bref aperçu des statistiques, il me paraît impérieux de m'adresser spécifiquement à vous, chers enfants candidats, pour vous rassurer que les dispositions utiles sont prises pour que votre examen se déroule normalement et dans la quiétude. Soyez donc sereins, décontractés et ne cédez pas à la panique. Cette année, tout comme celle passée, le gouvernement a mis à votre disposition de gel hydroalcoolique pour le lavage des mains. Veillez au respect des règles de distanciation sociale et du port de masque pour être totalement en sécurité. En ce qui concerne l'examen, n'oubliez pas les consignes et conseils que vous ont laissés vos maîtres. L'examen n'est pas différent des évaluations en classe et il ne vous sera pas demandé que ce que l'on vous a enseigné. Quant à vous, chers parents d'élèves, comme je l'ai rappelé au début de mon message, bien que la Covid-19 soit toujours là, l'école béninoise tient bon. Il n'est point besoin d'éprouver une quelconque crainte pour vos enfants qui ont appris de vous et de leurs enseignants à respecter les mesures barrières. Vive l'éducation au service du développement. Vive l'école béninoise. Vive le Bénin. Je vous remercie. À l'instant, le ministre Saliman Karim, qui est le ministre en charge des enseignements maternels et primaires, et pour ce qui concerne les autres, l'ambiance de la composition dans les autres centres, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Politique maintenant, avec le bilan de la participation du Parti Bloc républicain à l'élection présidentielle d'avril passé. Les responsables de la formation politique se sont retrouvés à Dassazoumé week-end et plusieurs sujets étaient inscrits au menu des débats. Le parti a saisi l'occasion pour évaluer aussi le processus d'installation des structures décentralisées du parti suspendu peu avant la présidentielle du 11 avril passé. Imet Hélène Amousson. Militants à divers niveaux du parti du Cheval Blanc, ils sont venus des diverses localités du pays, membres des coordinations d'arrondissement, communales et départementales pour la plupart, ainsi que du bureau exécutif national. Ces hommes et femmes se sont retrouvés à Dassa. L'instant d'une journée, les camarades politiques à travers cet atelier marquent une pause pour jeter un regard rétrospectif sur la participation du parti aux dernières consultations électorales, notamment celle qui a vu l'élection du président de la République et de sa vice-présidente. Votre mobilisation à cette importante manifestation est le témoignage de votre militantisme et de votre attachement aux valeurs du Bloc républicain. Au nom du comité d'organisation, je vous en remercie. Nos remerciements vont aussi à l'endroit du personnel du parti, dont la disponibilité ne nous a jamais fait défaut dans la préparation du présent atelier. L'exercice, selon les responsables, va permettre de tirer les leçons nécessaires en vue de préparer convenablement les élections à venir. La rencontre de Dassa a été aussi le cadre pour les cavaliers d'évaluer le processus d'installation des structures décentralisées du parti, suspendu à la veille de l'élection présidentielle. Nous savons également que nous avons un deadline pour aller au Congrès. On ne peut pas aller au Congrès si ces structures définitives ne sont pas mises en place.
le congrès, nous nous sommes engagés à le projeter pour octobre-novembre. Donc, tout calendrier qui va nous amener encore en septembre ou en octobre pour l'installation des structures va nous créer tellement de difficultés pour l'organisation du congrès. Cependant, on pourrait glisser le calendrier encore sur 2 semaines. Nous devons voir, examiner ce qui a marché comme ce qui ne l'a pas. Depuis la naissance de notre parti en 2018, c'est la 3e élection à laquelle nous participons. Et j'ai pu constater, je veux que vous regardiez ça sous ce temps, j'ai pu constater qu'à chaque élection qui est venue, nous avons fait un peu plus de progrès. Ensuite, nous avons le 2e exercice qui porte sur la mise en place de nos structures décentralisées. Nous nous sommes engagés dans cet exercice pour renforcer les bases de notre parti, pour nous compter aussi, savoir combien de militants nous avons. Mais concentrons-nous aussi sur combien de militants réels nous avons. Pour les 2 points inscrits au menu des échanges, plusieurs communications ont été faites. Bilan financier, logistique à l'appui, les activités d'enrôlement ou de campagne ont aussi été abordées. Au terme, plusieurs recommandations ont été formulées. Nous avons distribué 1 million de cartes, mais on ne le sent pas dans nos votes. C'est une réalité et c'est surtout ça que nous, responsables à la base, nous devons prendre en compte pour comprendre que le militantisme avéré doit être désormais fait partie de nos mœurs. Nous devons maintenant disséminer tout ce qui a été dit ici dans les communes et dans les arrondissements. Les perspectives définies à l'issue des débats vont permettre de préparer au mieux les législatives de 2023 ainsi que le congrès du parti prévu pour se tenir avant la fin d'année. Les différentes résolutions et les engagements pris réconfortent élus et autres responsables du bloc républicain qui pensent faire de leur formation politique les années à venir, celle pionnière du pays. Et puis, une action sociale dans ce journal, Plan International Bénin œuvre pour l'amélioration des conditions d'études des écoliers et écolières au Bénin. L'ONG a offert à cet effet des modules de salles de classe équipées aux écoles primaires publiques de Darboué et de Djizide. L'inauguration des infrastructures a eu lieu devant les autorités politico-administratives des 2 départements. Imet Hélène Mousson. 3 salles de classe, plus bureaux et magasins entièrement meublés. Les infrastructures sont réalisées par Plan International Bénin au profit des enseignants et apprenants de l'école primaire publique de Daboué dans la commune d'Aplaoué. Elles viennent améliorer les conditions de travail et d'apprentissage des usagers de ce lieu d'instruction autrefois exposés aux intempéries et autres risques. Le geste, selon l'ONG donatrice, cadre avec son approche d'intervention qui consiste, de par ses actions, à faciliter la tâche aux enseignants et autres acteurs de l'école. Avec ces infrastructures, Plan International change la vie de beaucoup d'écoliers, dont la moitié sont des filles. Je voudrais lancer finalement un appel aux parents d'élèves afin qu'ils envoient plus d'enfants, surtout les filles, à l'école, et aux autorités afin qu'elles s'engagent davantage à nos côtés pour mettre fin aux abus faits aux enfants, surtout aux filles qui sont de plus en plus enlevées pour le mariage forcé. Inauguré et officiellement mis à la disposition des bénéficiaires, le bâtiment, objet de toutes les attentions, est le fruit de la bonne collaboration entre autorités départementales concernées, celles communales ainsi que les responsables de Plan International Bénin, qui entendent œuvrer pour de meilleures conditions d'accès à une éducation inclusive et de qualité dans un environnement sain et adéquat. Nous, acteurs de cette école et la population toute entière, promettons d'en prendre le plus grand soin pour le bonheur de tous. Avec Plan International Bénin, c'est un partenariat très fructueux et s'inscrit parfaitement dans la vision du gouvernement du président Patrice Talon, qui consacre beaucoup de ressources au secteur de l'éducation. Dans la commune de Zobodomé dans le Zou, la communauté scolaire de l'école primaire publique de Djirizide est aussi en liesse. Plan International Bénin a fait don de ce bâtiment flambant neuf aux enseignants et apprenants de cette école. Un module de 3 salles de classe plus bureaux et magasins entièrement meublés. L'infrastructure est venue remplacer les apatames qui servaient de classe aux écoliers et écolières de la localité. En lieu et place d'un module de 3 classes en matériaux précaires branlants, nous inaugurons ce jour, mardi 1er juin 2021, un module de classe flambant neuf et entièrement meublé. Je voudrais une fois encore réitérer toute notre reconnaissance
et nos profonds remerciements aux plus hautes autorités du plan international pour les efforts sans cesse déployés pour favoriser l'accès à l'éducation, la rétention dans nos écoles et la qualité de l'enseignement à nos chers enfants. Je voudrais vous rassurer d'une part que mon département continuera de jouer son rôle pour que dure le partenariat entre le ministère des enseignements maternels et primaires et Plan international pour le bonheur de l'école béninoise. En plus des modules, Plan international Bénin a fait construire des blocs de latrines à 3 cabines dans plusieurs écoles dans le Zou, dont 6 à Zobodomé, 1 à Boïcon et 1 à Kové. Le coût global des différentes infrastructures ainsi réalisées s'élève à environ 62 millions de francs entièrement financés par le fonds de parrainage. Les cérémonies d'inauguration ont été couplées avec la célébration de la journée de l'arbre. Les différentes autorités ont saisi l'occasion pour mettre en tête des plans, ceci pour apporter leur pierre à la lutte contre la désertification et le changement climatique. Ce retour sur le déroulement de l'examen du certificat d'études primaires dans la commune d'Abomey-Calavi parallèlement à la cérémonie de lancement officiel des épreuves au plan national. L'une de nos équipes de reportage s'est rendue dans la commune d'Abomey-Calavi pour constater l'effectivité du démarrage de cet examen. Ici, la cérémonie officielle au plan communal s'est déroulée à l'école primaire publique sise dans l'arrondissement de Touba. On voit ça avec Nassi Salassé et Rachidi Soubero. Madame Thérèse Cora, je suis la première adjointe au maire de Calavi. Voilà, est-ce qu'on peut savoir le principal message que vous avez adressé aux candidats en procédant au lancement des épreuves? Merci, monsieur le journaliste. Nous sommes ici au centre de Touba, EPP Sommet. Et nous avons constaté avec joie que tous les candidats sont presque présents. Il y a 364 qui sont appelés à plancher dans ce centre. Il y a 202 garçons et 162 filles. Il y a 4 absents. Nous avons constaté avec joie que les mesures barrières ont été respectées. La distanciation dans les salles de composition. Les enfants sont relax, il n'y a aucun problème. Et je pense que l'équipe à son arrivée a parcouru tous les centres, toutes les salles de composition. Et nous avons vu que les enfants sont gais parce que le premier facteur qui perturbe le candidat, c'est le climat. Il n'y a pas eu la pluie, le jour est ensoleillé, donc ça leur donne plus de vigueur. Nous leur avons prodigué de sages conseils comme quoi de ne pas être crispé. Ce n'est qu'une évaluation. Une évaluation est la dernière formule, la plus simple qu'on impose à l'apprenant pour voir au moins s'il a tenu tout le long de l'année. Mais je pense qu'ils sont tous au point. Voilà, par rapport aux résultats, des ambitions particulières. Non, pour le CPE, nous attendons un chaos, 100%, parce que les enfants ont été préparés et sur toute l'étendue du territoire, c'est le même signe qu'il y a. Autre chose dans ce 13h, le Bénin, à l'instar des autres pays du continent africain, célèbre le 7 juin de chaque année la Journée africaine des frontières. Cette commémoration internationale vise à sensibiliser les populations sur les enjeux politiques, économiques, humains et surtout sécuritaires. À la veille de l'événement, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a adressé un message à la nation. Voici l'essentiel de son message. Institué depuis 2010 par la Commission de l'Union africaine dans le cadre de la mise en œuvre de son programme Frontières, cette journée permet de sensibiliser les populations sur les enjeux politiques, économiques, humains et sécuritaires. Il s'agit d'éliminer
les sources de tension aux frontières des États et de faire de ces zones frontalières des espaces de paix, de sécurité et d'intégration pour un développement économique, social et culturel harmonieux. À cette occasion, notre pays célèbre la 8e édition de la Semaine des frontières béninoises et invite tous les acteurs publics et privés à réfléchir sur le thème « Gestion intégrée des espaces frontaliers, outil privilégié pour la promotion de la cohésion régionale ». Chers compatriotes, ce thème a été retenu dans le but d'améliorer les conditions sociales et économiques et la résilience des régions défavorisées de notre pays et de renforcer le dialogue régional. En effet, les zones frontalières sont toutes confrontées à des disparités socio-économiques caractérisées par des défis de développement communs et persistants. L'absence d'une forte présence étatique et d'investissement public et les désavantages géographiques en termes de conditions naturelles alimentent parfois des griefs parmi les communautés locales. Le sentiment de marginalisation rend ces zones particulièrement vulnérables à l'expansion rapide de la violence et des retombées du conflit voisin au Sahel. D'autres chocs externes, comme les changements climatiques et la pandémie du Covid-19, exacerbent également la vulnérabilité des communautés. Sur la base de ces constats, le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, depuis son avènement, apporte tout son soutien à la gestion intégrée des espaces frontaliers. Cet engagement justifie les profondes réformes en cours pour redynamiser la gestion des frontières dans notre pays. C'est pourquoi mon département s'emploiera à investir dans les zones frontalières pour stimuler les activités économiques et améliorer la connectivité, à renforcer les capacités des acteurs locaux et nationaux pour promouvoir des communautés inclusives et résilientes, à mettre en place des plateformes de coordination régionale et de dialogue. L'édition de la Semaine des frontières béninoises sera marquée cette année par des dons de médicaments aux populations vulnérables, des espaces frontaliers pour une bonne résilience, la mise en service des logements pour enseignants et de modules de salles de classe, les ateliers de formation et de sensibilisation des acteurs frontaliers et autres. Et puis, le cadre de concertation des jeunes CCJ, je vous le disais dans les titres, a organisé vendredi une séance de sensibilisation à l'endroit des populations de la Donga. C'est bien sûr le rôle et les avantages de l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, objectif, montrer le bien fondé des actes de naissance sécurisés et les autres documents administratifs que délivre l'ANIP. Une démarche est soutenue par le maire Abdoul Malik Seibou Gomina. Reportage. C'est une séance d'information et de sensibilisation sur l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP qui a mobilisé dans cette salle de la Maison des Jeunes de Djougou 16 hommes et femmes issus des différentes couches socio-professionnelles de la Donga. Une initiative du cadre de concertation des jeunes CCJ à travers son équipe départementale pour informer les populations sur les réformes engagées au niveau de l'état civil en République du Bénin. Le thème retenu de la cérémonie est intitulé « Grâce à l'ANIP, le Bénin aura un nouveau type de citoyen pour le développement durable ». Chers invités et participants, cette campagne de sensibilisation permettra de montrer les avantages et l'importance des actes de naissance sécurisés et toutes les autres pièces, notamment CIP et carte biométrique. Elle est aussi l'occasion de vous montrer comment s'enregistrer pour obtenir facilement son acte de naissance sécurisé. La présente rencontre n'est que le début d'une série que le cadre de concertation des jeunes compte mener en vue de faire comprendre aux populations des 12 départements les différentes prestations de l'ANIP et leurs avantages. Le bureau directeur national du cadre de concertation des jeunes remercie et encourage les leaders du cadre de concertation des jeunes de la Donga à sa tête
la coordonnatrice Mouinatou Isaka pour ce noble et social projet que nous accompagnons et promettons de dupliquer dans tous les départements du Bénin pour le bien de tous. Le bien-être de tous, tel est l'objectif principal que poursuit le CCJ, un creuset à caractère politique et social. Une noble ambition soutenue par le maire Abdul Malik Seibou Gomina, représenté à cette séance de sensibilisation. Je voudrais profiter de l'opportunité pour exprimer nos remerciements à notre très cher frère, Dr Abdul Malik Gomina, très particulièrement. Ce monsieur qui est aujourd'hui maire de la commune de Djougou est connu au plan national comme un espoir pour la jeunesse béninoise tout entière. Monsieur le maire, cher docteur, merci parce que vous êtes un exemple pour tous les militants du cadre de concertation des jeunes. Pour faciliter les demandes des actes de naissance sécurisés et autres pièces, l'Agence nationale d'identification des personnes a installé ses cellules dans les 77 communes du Bénin. Une manière pour elle de se rapprocher davantage des populations à la base. Le gouvernement a créé des unités au niveau de chaque mairie. Et puis on ouvre la page environnement de ce journal. Les acteurs de l'éducation qui s'engagent dans les actions de sauvegarde de l'environnement. L'initiative dure 3 ans et est portée par le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. La campagne de reboisement scolaire est officiellement lancée pour le compte de l'année 2021. C'était au lycée agricole Bernadette Somoji à Bossou. Dadia Romain, on voit ça avec Imet Hélène Moussou et Georges Vaudounon. C'est une contribution du monde scolaire au reboisement et à la restauration du couvert végétal. L'activité participe à la célébration de la Journée nationale de l'arbre. Elle est initiée par le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Dénommée Campagne nationale de reboisement scolaire, l'initiative de mise en tête des plans pour le compte de l'année 2021 a été officiellement lancée par le ministre Yves Chabi Kouaro. Lieu choisi, le terrain d'essai du lycée technique agricole Bernadette Somoji à Bossou Dadia Romain. Toute la commune se réjouit du choix porté sur le lycée Dadia Romain pour abriter les présentes manifestations. Au-delà du service vital qu'elle rend à l'homme à travers ses produits ligneux et non ligneux, l'arbre participe à la sauvegarde des facteurs naturels de production de la nourriture, à la régulation des systèmes hydrologiques et climatiques mondiaux. Il me plaît de rappeler brièvement que l'humanité est de plus en plus confrontée à des menaces sérieuses de changement climatique en raison du phénomène de la déforestation. Nos établissements scolaires sont parfois confrontés à des tornades qui emportent les toitures des salles de classe. Je salue cette initiative qui vient renforcer le couvert végétal afin que les générations à venir trouvent des réponses subséquentes à leurs divers problèmes. Cette campagne est inscrite dans le cadre de la promotion des actions d'éducation relatives à l'environnement dans le sous-secteur de l'enseignement secondaire et technique et de la formation professionnelle. L'activité a démarré depuis 3 ans. Elle a permis à des milliers d'apprenants, d'enseignants et autres cadres des lycées et collèges du Bénin de mettre en terre plus de 100 000 plants de diverses espèces sur plus de 110 hectares. Cette lancée sera maintenue et amplifiée selon le ministre. Au ministère des enseignements secondaires et de la formation technique et professionnelle, nous avons fait le pari d'intervenir dans nos établissements, afin de sensibiliser toutes les communautés sur la protection et la sauvegarde de l'environnement. Cette sensibilisation se fait à travers les couverts végétaux de nos établissements. Elle a pour objectif de participer à la prise de conscience des acteurs du sous-secteur et de susciter en eux l'adoption de comportements favorables à la protection et à la sauvegarde de l'environnement. Célébrée pour la 37e fois, la Journée nationale de l'arbre cette année est placée sous le thème « L'arbre et la restauration des forêts pour le bien-être ». Les plans mis en terre à l'occasion de cette campagne nationale scolaire sont suivis grâce à un creuset mis en place dans chaque établissement secondaire. Ces groupes de jeunes aident également à développer les questions de changement climatique et d'assainissement. Ils sensibilisent aussi sur les actions anthropiques nuisibles à l'environnement.
Et célébration de la journée mondiale de l'environnement toujours, mais cette fois-ci avec les forces de sécurité et de défense du Bénin. C'est l'occasion choisie d'ailleurs par ces derniers pour marquer leur engagement dans les actions de sauvegarde et surtout de protection de la nature. Regardez. Elle est initiée en 1972 par l'Organisation des Nations Unies. La Journée mondiale de l'environnement permet de promouvoir la sensibilisation en plus des actions spécifiques en faveur de l'environnement. Au Bénin, c'est l'occasion choisie par les forces de sécurité et de défense pour s'impliquer dans la sauvegarde et la protection de la nature. Depuis 10 ans, le 5 juillet est déclaré journée de reboisement interforce. Ce moment de brassage est célébré cette année dans le département du Zou à la base aérienne de Canan. Notre présence en ces lieux justifie le choix porté sur la caserne de Canan cette année pour matérialiser le reboisement interforce, traduisant ainsi l'engagement des forces de défense et de sécurité à œuvrer pour un environnement toujours vert. Les manifestations se sont déroulées autour du thème « La restauration des écosystèmes ». Elle vise à conscientiser et susciter l'implication de tous dans la reconstitution du biotope et de l'ensemble des espèces. Toute chose qui va permettre une lutte efficace contre le changement climatique, l'érosion, la dégradation de la biodiversité et bien d'autres problèmes. À Canan ce samedi, sapeurs-pompiers, policiers républicains, forestiers, douaniers, militaires et autres autorités ont reboisé une superficie d'environ 2 hectares. Les essences mises en terre sont l'acacia, le teck et le milléna. Nous devons agir urgemment en favorisant la régénération des écosystèmes détruits, en conservant les écosystèmes intacts, en protégeant la biodiversité qu'ils abritent, mais également et surtout en plantant des arbres. Ce faisant, nous aurions joué notre partition dans la mise en œuvre de cette disposition constitutionnelle qui stipule que l'État a le devoir de garantir à tout citoyen un environnement sain, satisfaisant et durable et a le droit de le défendre. Depuis très longtemps, nous exploitons et détruisons des écosystèmes de notre planète pour nos besoins essentiels. La perte d'écosystèmes prive le monde de puits de carbone et la planète est en passe de subir un changement climatique potentiellement catastrophique. Face à ces défis environnementaux, mesdames et messieurs, les Nations Unies ont déclaré 2021-2030 comme décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Au regard de ce tableau très inquiétant, nous n'avons qu'une seule solution à porter de main, à savoir restaurer les écosystèmes. Après 10 ans d'action, selon le chef de l'inspection forestière du Zou, les hommes en uniforme ont mis en terre plusieurs millions de plants de diverses espèces. Par leur engagement, les frères d'armes contribuent à l'accélération du reverdissement du département en particulier, du Bénin en général. Les plants mis en terre ont rassuré les uns et les autres, seront suivis par un comité et vont connaître un développement normal. Et puis, célébration de la journée mondiale de l'environnement dans la commune de Sémékodji aussi. Le ministre du cadre de vie et du développement durable et d'autres acteurs commis à la protection de l'environnement ont mis plus de 700 plants sous terre. Objectif, reboiser toutes les côtes béninoises. Ali Moumouni, Henri Ganti. C'est ici, à la plage de PK18 à Sémékodji, que se sont déroulées les manifestations officielles de la Journée internationale de l'environnement édition 2021 au Bénin. Aux côtés du ministre du cadre de vie et du développement durable, les forces armées béninoises qui parallèlement célèbrent le reboisement interforce. 2 événements qui s'inscrivent dans le cadre de la protection de l'environnement. Et le Bénin saisit l'opportunité que nous offre la Journée mondiale de l'environnement qui a été initiée en 1972 et qui a pris corps en 1974 et qui permet à toutes les nations de par le monde entier ce 5 juin de pouvoir réconcilier les hommes avec leur écosystème. La mise en œuvre de la vision du gouvernement de restaurer les écosystèmes du Bénin intègre si bien l'initiative de la journée de l'environnement. Pour cette année, c'est le projet de reboisement des côtes béninoises qui est priorisé. 715 plants de cocotiers sont mis sous terre sur les 5 hectares retenus sur cette plage de Sémékodji. Aujourd'hui, la protection de la côte béninoise contre l'érosion marine est achevée à 75%. Il reste le segment 3.
celui que nous partageons avec la République du Togo, qui va démarrer bientôt. Je voudrais citer l'action qui a été engagée pour préserver et restaurer nos aires protégées, ainsi que nos forêts classées. Cette vision, pour moi, se manifeste par la protection, le reboisement pour un développement touristique durable. Pour la protection des écosystèmes, il est prévu le reboisement de 125 km des côtes avec plusieurs espèces végétaux, dont les cocotiers et les palmiers royaux. Ce défi ne peut être relevé que par l'effort conjugué et constant de tous les acteurs. C'est là que se trouve le sens de cette initiative de reboisement interforce qui est à sa 9e édition. Les forces de défense et de sécurité montrent ainsi leur engagement aux côtés du gouvernement et des acteurs non étatiques dans la préservation et la restauration d'un environnement sain ainsi qu'une biodiversité durable et viable. À l'heure actuelle, tous les plans à mettre sous terre sont déjà disponibles. Les travaux se déroulent avec l'appui technique de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, et du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. De l'environnement, on passe à l'agriculture. Ce lundi, le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, célèbre la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Et puis cette commémoration vise à renforcer la sensibilisation à tous les niveaux, promouvoir et faciliter surtout les actions en faveur de la sécurité sanitaire des aliments. Le thème retenu pour cette 3e édition est intitulé « Aliments sains pour un avenir aussi sain ». Et à la veille de cette célébration, la secrétaire générale du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a délivré un message. On va l'écouter. La Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments a été instaurée pour renforcer la sensibilisation à tous les niveaux, promouvoir et faciliter les actions en faveur de la sécurité sanitaire des aliments sur la base des principes scientifiques, conformément aux mesures de l'Organisation mondiale du commerce. Pour l'année 2021, le thème retenu par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, est « Des aliments sains pour un avenir sain ». À travers ce thème, il est important de comprendre que la consommation et la production d'aliments sûrs ont des effets bénéfiques immédiats et à long terme sur les personnes, l'économie et la planète. En d'autres termes, une nourriture sûre contribue à une vie saine, une économie saine, une planète saine et un avenir sain. Selon la FAO et l'OMS, on estime que 600 millions de personnes, soit près d'une personne sur 10 dans le monde, tombent malades chaque année après avoir consommé des aliments contaminés et 420 000 en meurent. Notre pays, ayant pris la mesure de la situation, a opéré des réformes afin d'amoindrir autant que possible les effets néfastes liés à la consommation d'aliments insalubres. Ainsi, la surveillance des contaminants dans les aliments au titre de l'année 2020 a permis d'obtenir des résultats non négligeables. Malgré ces résultats encourageants, plusieurs défis liés au renforcement de notre système national de sécurité sanitaire des aliments restent à surmonter. À ce sujet, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche s'engage à œuvrer en partenariat avec toutes les autres parties prenantes de la sécurité sanitaire des aliments pour rendre la contribution plus efficace et ce, en développant les axes d'intervention, même si la transmission de la COVID-19 ne se fait pas par voie alimentaire, nous devons conjuguer nos efforts dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments pour réduire les impacts socio-économiques de la pandémie et développer la résilience sur le long terme
en facilitant et en accélérant le commerce agroalimentaire. Je reste persuadée que cette journée représentera pour tous une occasion de réfléchir sur les meilleures voies pour consolider les acquis et renforcer notre système national de sécurité sanitaire des aliments. Et puis économie à travers le commerce dans ce 13h, le centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation CAMEC, un organe de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et qui dévoile ses prestations en ce qui concerne le règlement des litiges au Bénin. C'était à la faveur d'une rencontre organisée jeudi dernier à Cotonou. C'est une séance d'échange qui a pour thème le CAMEC dans le règlement des litiges commerciaux au Bénin. On voit ça avec Teddy Goudalo, Ulrich Kwegaba. Face aux incertitudes judiciaires du système classique, le CAMEC-CCIB déploie des outils de règlement de litiges. Ces outils offrent des avantages et des atouts incontestables pour les milieux d'affaires nationaux et internationaux, tout en garantissant une sécurité à l'investissement. Le centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation a été créé dans l'espace OHADA, comme la plupart des pays de cet espace-là, pour intervenir et permettre aux gens de régler de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide leur litige. À la différence des tribunaux, tout ce qui se passe au niveau du CAMEC est fait de manière à ce que les affaires puissent continuer après. À côté des juridictions étatiques, il existe plusieurs moyens qui permettent de régler les relations nouées entre les sujets de droit. Ces modes sont connus sous le vocable des modes alternatifs de règlement des litiges. Donc il est dommage que ce centre-là soit si peu connu, bien qu'il représente un instrument très important dans l'amélioration du climat des affaires. C'est donc pour cela qu'au niveau du CAMEC, nous avons estimé qu'il était temps de commencer un peu à sortir un peu de nos bureaux et ne pas attendre que les gens passent à côté de cette opportunité que représente le CAMEC. Et donc, nous avons commencé à sortir pour aller vers nos partenaires, aller vers les entreprises pour leur permettre de mieux connaître le CAMEC, de faire recours au CAMEC dans le cadre du règlement de leurs litiges. La finalité du CAMEC-CCIB est de contribuer au renforcement des capacités des acteurs des secteurs privés béninois et de l'environnement des affaires afin de promouvoir l'investissement, l'emploi et de réduire également la pauvreté. Et avant de clore ce journal, on parle de cette reconnaissance à la deuxième adjointe au maire de la ville d'Abomey pour son attachement aux enfants et surtout son engagement dans les œuvres sociales et de développement. Dans le cadre de la célébration de la fête des mères dans cette ville, l'élu communal a été identifié par les responsables de l'église adventiste du 7e jour. C'est pour ses qualités de femme sociable et surtout très engagée aux côtés des populations. À cet effet, un hommage, je vous le disais dans mes titres, lui a été rendu à cet effet. Voici les détails avec Imet Hélène Amosson. Hommage aux femmes du monde, notamment toutes celles qui ont enfanté. La fête des mères est une célébration annuelle dans de nombreux pays. L'occasion est choisie par l'église adventiste du 7e jour, district du Zou, pour honorer une mère identifiée pour diverses qualités qui lui sont reconnues. Cette année, celle à l'honneur est la deuxième adjointe au maire d'Abomey. Figure maternelle sociable et très éprise de paix, Laurentine Davoa Dossou a été choisie surtout pour sa bravoure, son amour pour les enfants et son engagement dans les actions de développement. Chaque fois qu'une maman donne vie à un enfant, c'est qu'elle est en train de dire « je suis prête à mourir pour que quelqu'un vive ». Et cela, nous croyons que c'est très important et surtout d'amener les enfants à le comprendre. En plus de donner la vie, elles assurent l'éducation des enfants et la pérennité des valeurs sociales. Par ailleurs, les mamans développent au quotidien des trésors de patience et de dévouement envers chacun des membres de leur famille. Elles ont par conséquent une grande responsabilité en ce qui concerne l'équilibre et l'harmonie de la famille. Cette occasion a été donc choisie pour honorer une femme en la personne de Madame
Léontine Davo. Excepté le fait d'être génitrices, les femmes sont aussi un acteur principal dans l'éducation des enfants. Elles aident à l'épanouissement de chacun des membres de la famille. En plus des éloges et des honneurs, les autres ont offert à l'élu du jour un cadeau symbolique. Très touchée, Dame Laurentine a dit toute sa gratitude. Elle a remercié les organisateurs pour la pensée et aussi la considération. Au fond, la maman est la personne qui aide son enfant à se construire pour devenir un individu heureux dans sa vie personnelle et utile à la société comme citoyen. Chère maman, merci d'être toujours là pour nous. Merci ma jolie maman, car ton amour est parfait. Vous êtes la reine, que dis-je, le maître du foyer. Et nous les enfants sommes vos sujets. Que Dieu vous aide à diriger la maison avec sagesse, dans la dignité et dans la paix. Ces enfants m'ont honoré ce matin au point où je prends l'engagement de mieux faire. Je prends aujourd'hui l'engagement pour dire que au grand jamais je ne dois démériter. C'est des âmes innocentes qui me font cet honneur d'une mère exemplaire que moi-même jusque-là je n'ai pas su. Ces âmes m'ont dit en toute honnêteté que c'est cette rigueur qui a été aujourd'hui le fruit de ce que j'ai connu ce matin. Comme quoi, en toute chose, il faut un peu de rigueur. Socio-anthropologue de formation, Laurentine Davo à Dosso a longtemps travaillé au ministère de la Famille et des Affaires sociales. Son attachement aux enfants l'a amené à servir dans plusieurs structures qui avaient à cœur le bien-être des enfants. Cette reconnaissance pour l'autorité communale est un encouragement, mais également une exhortation à poursuivre ses actions sociales et de développement. C'est sur ces belles images que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Canal 3 Bénin, sur canal3télévision.com. À demain.